Hello my people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'aide à créer des produits qui cartonnent, mais également à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais également à créer, développer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de A à Z, de l'idée à la réalisation du produit. Avant de commencer cet épisode, comme dans tous les débuts d'épisode, je vais vous demander de nous aider à faire grandir cette chaîne. Et pour faire grandir cette chaîne, il faut mettre des likes, il faut s'abonner. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait servir. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Comment créer un produit avec le meilleur rapport qualité-prix? C'est la question qu'on va se poser et c'est la question qu'on va traiter dans cet épisode de podcast. On aime souvent, et je pense que même à titre perso, on aime souvent payer lorsqu'on a un bon rapport qualité-prix. D'accord? Lorsqu'on paye, on sait qu'il y a de la qualité et en termes de prix, le prix n'est pas excessif. On est content. Généralement, c'est les produits sur lesquels on est le plus content d'acheter. D'accord? Les produits qui ont un bon rapport qualité-prix. Mais comment faire en sorte que votre produit que vous allez lancer ait un très bon rapport qualité-prix? Il y a trois choses principales, et restez jusqu'à la fin parce que la dernière, je pense que c'est l'une des plus importantes, qui vont faire en sorte que vous ayez un produit avec un top rapport qualité-prix. La première chose que vous devez avoir pour avoir un produit avec un bon rapport qualité-prix, c'est, comme on dit, c'est rapport qualité-prix. Donc, c'est garantir une fabrication de haute qualité. D'accord? Donc, vous devez vraiment ne pas lésiner sur la qualité. La qualité, j'avais un mentor, moi je me rappelle quand je bossais dans une grande entreprise, qui nous disait, en fait, la qualité, on négocie pas avec la qualité. On ne négocie pas avec la qualité. Ça, c'est la base. La qualité n'a pas de prix. D'accord? On ne négocie pas avec. Donc, vous devez tout faire pour avoir un produit top qualité. Et pour avoir un produit top qualité, garantir une fabrication de haute qualité, vous avez plusieurs choses que vous devez faire. La première chose, c'est bien évidemment concevoir un produit, euh, avoir un produit qui soit bien conçu, avec des bonnes fonctionnalités, qui résout un bon besoin, mais surtout avoir des très bons fournisseurs et avoir des très bons partenaires qui vous aident et qui vous accompagnent dans la production. D'accord? Si vous n'avez pas de bons fournisseurs, si vous n'avez pas sourcé les bons fournisseurs, si vous avez sourcé au mauvais endroit, si vous n'avez pas contrôlé ce que les fournisseurs ils font, vous n'êtes jamais allé visiter ce qu'ils font, là forcément, vous allez lésiner sur la qualité. Si vous allez choisir le moins cher, d'accord, forcément vous regardez, vous choisissez juste le moins cher, là aussi forcément il y a un gros problème. D'accord? Dites-vous que quelque chose qui est trop moins cher, c'est qu'il y a un souci par rapport aux autres. Si vous avez 10 personnes qui sont, enfin, je sais pas, 10, sur 10 fournisseurs, vous avez euh, 8 fournisseurs qui sont à 10 euros et vous avez un, deux fournisseurs qui sont à 5 euros ou à 4 euros, il y a un souci. Soit il y a un souci, et je pense que le souci c'est plus dans les deux fournisseurs qui sont à 4-5 euros parce que vous avez 8 fournisseurs qui sont à 10 euros, c'est-à-dire que c'est le prix du marché. Donc, n'allez pas chercher forcément le moins cher, cherchez celui qui peut vous apporter de la qualité, d'accord? Avec un prix convenable, bien évidemment, mais ça se négocie. Donc ça, avoir un produit de haute qualité, ça passe par la conception et surtout les fournisseurs avec qui vous allez travailler. Seconde chose que vous devez faire pour avoir un produit avec un très bon rapport qualité-prix, c'est optimiser la production de vos produits. D'accord? Optimiser la production, c'est-à-dire trouver à chaque fois des leviers pour produire mieux. Soit vous augmentez en faisant ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire que lorsque vous allez augmenter les quantités, les coûts vont diminuer. Soit avoir un processus de production qui soit super rodé. D'accord? Et super rodé, pareil, le processus de production, ça passe pas par vous, ça passe chez le fournisseur. Donc, les produits rapport qualité-prix, vous allez le voir, la base, c'est vraiment chez les fournisseurs. C'est la clé pour avoir un produit, un bon produit rapport qualité-prix. C'est le fournisseur. Que ce soit
au niveau de justement la qualité, produire de la qualité, au niveau de l'optimisation de la production. Et pour optimiser la production, il ne faut pas hésiter à aller chez le fournisseur, regarder comment il produit et lui dire, ça, je pense que ça pourrait changer. Ça, on peut améliorer ça. C'est des gens qui sont très à l'écoute. Donc, n'oubliez vraiment pas d'aller les voir et de voir comment vous pouvez à chaque fois optimiser votre processus de production. Troisième chose que vous devez faire pour avoir un bon produit rapport qualité-prix. Quand on dit rapport qualité-prix, on a parlé de qualité, maintenant il faut parler de prix. Donc qui dit prix dit coût. Donc plus vos coûts sont élevés, plus votre prix va forcément augmenter. Et pour vos consommateurs, parce que d'un moment à l'autre, vous êtes obligé de répercuter l'augmentation de vos coûts sur vos prix et donc sur vos consommateurs. Et tous les consommateurs ne sont pas forcément enclins à accepter ça. Donc, pour avoir un bon produit rapport qualité-prix, vous devez savoir réduire les coûts. Et réduire les coûts, il y a plusieurs leviers sur ça. Il y en a exactement 7, mais on en parlera dans une autre vidéo qui sera dédiée uniquement à comment réduire les coûts de son produit. Ça, je ferai une vidéo avec les 7 leviers. Mais juste pour vous dire, pour réduire les coûts, vous devez regarder tout ce que vous faites et vous devez surtout regarder le processus de production du produit. D'accord? Ça peut passer par de la négociation avec les fournisseurs, ça peut passer par la réduction par de la productivité, par des choses techniques, par exemple enlever un truc ou réduire de la matière sur un produit, mais ne pas dégrader la qualité. Ça peut passer par sourcer d'autres fournisseurs, faire de la mise en concurrence. Ça peut passer par exemple, si vous produisez un produit, vous avez des fournisseurs qui sont en Europe centrale, en France, et vous délocalisez en Europe de l'Est, forcément, vous allez réduire les coûts parce que on n'a pas les mêmes coûts en termes de main-d'œuvre. Donc, il y a énormément de leviers en fait pour réduire les coûts, mais ça passe énormément par les fournisseurs et par le sourcing que vous faites. Donc, voilà les 3 leviers que vous pouvez utiliser pour avoir un bon produit rapport qualité-prix. Je vais récapituler. Le premier, c'est avoir un produit de haute qualité. Parce qu'on dit rapport qualité-prix, donc ayez un produit de haute qualité. Ça passe par la conception et les fournisseurs. Seconde chose, optimisez votre processus de production. Donc, comment votre produit il est produit, c'est-à-dire de la matière première que vous allez sourcer jusqu'à la production du produit. Si vous faites du beurre de karité, allez regarder à la source, c'est-à-dire le karité, comment il est produit, dans quel type de champ, avec quel type de coopérative, est-ce qu'il s'occupe de la qualité, est-ce que c'est fait à la main, etc., etc., jusqu'à votre usine de transformation. Donc, optimiser le processus de production. Et le troisième, savoir réduire les coûts. Oui, c'est compliqué au début, forcément, vous venez de vous lancer, vous n'allez pas savoir comment réduire les coûts, mais plus vous avancez, plus vous devez trouver des leviers d'optimisation et de réduction de coûts. Parce que sinon, le processus de rapport qualité-prix ne sera pas respecté. D'accord? Et là, forcément, vous allez avoir du mal à toucher beaucoup plus de consommateurs. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous sur comment créer un produit avec un bon rapport qualité-prix. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez appris des choses et surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous pour recevoir des vidéos de ce type et partagez-le à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches et on se dit à la semaine prochaine. C'était Paul. Ciao.